on va porter combat sur la priorité. Après. Jérôme Andréhy, et moi je suis l'avocat des parties civiles. En l'occurrence, le pompier qui a été agressé et la brigade des sapeurs-pompiers. Juridiquement, parmi toutes les qualifications retenues contre elle, il me semble que la peine la plus importante encourue par rapport à l'entrave à l'intervention des secours, c'est 7 ans d'emprisonnement et une grosse amende dont j'ai plus le montant en tête. 45 000 €. Ah bah vous voyez, vous savez mieux que moi. Voilà, ça c'est la peine la plus importante encourue parmi les qualifications. Mon client va se constituer partie civile pendant des réparations du préjudice. C'est un préjudice moral. Vous trouvez ça normal que le préfet Didier Lallement soit porté partie civile? Oui, à partir du moment où le préfet, qui s'appelle Didier Lallement, ou un autre nom, c'est le préfet de police, en fait, qui est le représentant légal de la brigade des sapeurs-pompiers. C'est la brigade des sapeurs-pompiers qui se constitue partie civile. Et le seul moyen de le faire juridiquement, c'est par l'intermédiaire du préfet, qui est le représentant légal. C'est pas Didier Lallement qui se constitue partie civile en son nom, hein. C'est le représentant légal de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Si ça fait rire monsieur, on peut peut-être mettre fin à l'interview. Non mais c'est... Ah ben je sais pas, moi je réponds à votre question, mais je ne comprends pas la réaction de monsieur par rapport à ce que je vous réponds. Pose des questions, Oui, non, moi j'ai raté le début, je viens vous faire répéter, je suis désolée. Oui. Donc je peux prendre pour la personne qui va recevoir votre nom, prénom et titre exact. D'accord. Donc Andréhy, A-N-D-R-I, Jérôme. Et voilà, je suis partie civile pour les pompiers. D'accord. Le pompier qui a été agressé et la brigade des sapeurs-pompiers, qui se constitue également partie civile. Alors pourquoi ils se sont constitués partie civile? Comment il va votre client d'abord et quel est le préjudice qu'il a subi? Alors physiquement il va bien, hein, il n'y a pas de difficulté, et il n'a pas été physiquement blessé, mais il y a néanmoins un préjudice moral, et c'est la raison pour laquelle il se constitue partie civile, dont il va demander réparation. Non, mais déjà t'arrives après moi. Excusez-moi, en fait, non, mais peu importe. les filles, enfin, non mais... Non mais... oui, mais il est en train de parler. Il n'y a pas besoin de me bousculer. Monsieur essaye de parler. Je suis désolée pour ça, maître. Non, mais je vous en prie, mais calmez-vous, tout va bien. Sinon, vous allez plus loin et voilà. Alors, encore une fois de plus, les médias mainstream, là, ça va pas du tout. On vient, on est en train d'interroger monsieur. Regardez cette femme qui vient nous bousculer. Sinon, on fait un son plus tard. Moi, c'est pareil, je vais me bousculer. Non, mais... Si, sinon, après, moi, j'étais là. après la décision, on fait ça. Partez pas, de toute façon. Ça suffit. Mais calmez-vous. On l'espérait, c'est que justice, normalité au regard des faits qui sont reprochés, mais surtout du profil de Madame A, puisque j'ai pas envie de participer à la divulgation de son nom. Comme elle a pu l'exposer, elle a une situation tout à fait stable, avec un CDI, 2 enfants. Ce dossier a pris des proportions complètement dingues, et je pense que les réquisitions de détention provisoire ne faisaient que écho à cette folie qui s'est emparée autour de ce dossier. Nous avons hâte de pouvoir nous expliquer au fond, de pouvoir expliquer exactement ce qui s'est passé. Une plainte va également être déposée par rapport à la façon dont l'enquête a été menée, puisque ça, vous avez pu en être témoin, ça a miné madame, que sa vie privée soit exposée, que son visage soit mis en pâture à l'ensemble de la population française. Nous avons hâte de pouvoir donner des explications sur l'ensemble des infractions qui sont reprochées et de pouvoir, pour un certain nombre d'entre elles, plaider une relaxe. Vous avez tous vu ces images, nous aurons sans doute une interprétation peut-être un peu différente, mais nous verrons ça le premier temps prochain. Je pense que ça va mieux, elle a hâte de retrouver ses proches. Ça a été un moment extrêmement compliqué, ça l'est pour tout le monde, un placement en garde à vue. Elle a passé une nuit en plus au dépôt, elle a eu un traitement policier qui a été particulier puisqu'elle a été l'objet de la risée d'un certain nombre de fonctionnaires de police, donc ça a été très compliqué. Et je pense qu'elle n'a qu'une hâte, c'est de retrouver la liberté et de retrouver le calme et la sérénité de son domicile. Comment elle explique son geste? On s'en expliquera directement auprès du tribunal et auprès des médias. Le procureur a demandé son placement de détention provisoire d'ici là, quand même, on a senti très remué par cette demande. Je pense que votre présence n'est pas anodine par rapport à la sévérité de ces réquisitions.
Vous savez que les comparutions immédiates, en général, sont réservées à des gens qui sont multirécidivistes, qui n'ont pas de garantie de représentation, ce qui était exactement le contraire du profil de Madame A. Dès lors, ces réquisitions ne pouvaient s'expliquer que par l'emballement médiatique qui a entouré cette affaire. Et heureusement que le tribunal n'a pas suivi ces réquisitions et a prononcé un contrôle judiciaire normal. Et le prochain procès, c'est le mois de juin? C'est ça, oui, 1er juin. Merci. Quelle est votre première réaction à ce renvoi? Écoutez, il n'y a pas de grande surprise, objectivement, compte tenu des garanties de représentation, de l'absence de casier judiciaire, le contrôle judiciaire était assez prévisible. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du 1er juin? Ah bah, déjà des explications de la part de cette dame, parce que jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu, donc des explications de sa part, et puis on verra ce qui se passera effectivement à cette audience, mais c'est un comportement qui est très grave compte tenu du fait que en réalité le feu que le pompier essayait d'éteindre était un feu dangereux dans le sens où il allait se propager à un immeuble juste à côté, un immeuble d'habitation, et que donc il y avait des grosses fumées qui pouvaient intoxiquer des gens, des habitants, et qu'il y avait une nécessité d'intervenir très rapidement sur ce feu pour pouvoir l'éteindre. Et c'est en ça que c'est un comportement extrêmement dangereux, au-delà du fait qu'ensuite elle se permette de frapper ce pompier qui n'est là que pour éteindre le feu, sauver des vies. Ah bah, c'est sûr que les pompiers en ont clairement ras-le-bol de se faire agresser, parce que ces images, elles sont révélatrices d'une situation qui est désormais, je dirais, quasi quotidienne et en tout cas trop fréquente, où on a des pompiers qui, dans l'exercice de leur fonction et de leur mission, se font régulièrement agresser. Et ça, c'est franchement inadmissible. Et ils en ont ras-le-bol de ce genre de comportement et d'agression gratuite. Il sera présent, lui, le 1er juin? Certainement, je pense qu'il sera Pourquoi il présent. n'est pas venu aujourd'hui? Alors, pour différentes raisons d'ordre personnel, mais bon, en plus, on n'était pas certain que le dossier soit pris au fond, ce qui était le cas, puisqu'il y a une demande de renvoi. Voilà, mais il sera présent lors de la prochaine audience. La défense a déploré la pression médiatique sur ce dossier. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors, déjà, la médiatisation, elle est née, je pense, de cette vidéo. Et ça, c'est malheureusement, je dirais, le jeu des réseaux sociaux. La vidéo, elle a été rapidement diffusée de manière virale. Et désormais, c'est comme ça, hein, dès qu'il y a une vidéo. Donc ça, je dirais, la défense ne peut pas en faire le reproche aux enquêteurs. Ils n'y sont pour rien. Et puis, me semble-t-il que du côté des proches de cette dame, il y a aussi eu des interviews données sur des plateaux télé donc, qui ont entretenu cette médiatisation. Donc, vous voyez, c'est pas très cohérent. Il va lui-même porter plainte contre elle, spécifiquement. Qui donc? Oui, le pompier. Ah, c'est fait, oui. D'accord, ok. Ah oui, il a déposé plainte immédiatement, le jour même. Comme ça là, amenez du paillon pour élever ses gosses. Et la police, vous êtes pour qui? Pour le peuple? Vous êtes européens, vous êtes Nantes. Vous devriez pas savoir que c'est de ça, le blanc-rouge. D'accord. Ah bah oui, c'était logique, c'est une mauvaise idée. Bah oui, logique. Ouais, la propagande, Vous, c'est une mauvaise idée, pas vous. C'est bon. T'es un ouf toi ou quoi? Bouge ta caméra là. Bouge. T'es un baiser ou quoi? Casse-toi, casse-toi. Eh, tu vas rien filmer du tout. Eh, bouge ta caméra. Non, ça va. C'est un facho. Il est facho. On va gagner, voilà, on va gagner.